Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale. Vous le savez, il y a quelques mois, la restitution des biens culturels était actée et formalisée. L'exposition dédiée a pris corps depuis le 20 février 2022. Le Bénin ouvre une grande fenêtre sur les arts classiques et contemporains africains, notamment béninois, à travers cette exposition publique. Alors, 45 jours déjà égrenés, un bilan évidemment s'impose pour voir si les fruits ont tenu la promesse des fleurs et pour acteurs concernés sur ce plateau avec moi, mesdames et messieurs, nous avons monsieur Alain Godonou, il est le directeur du programme du patrimoine touristique. Monsieur Godonou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Nous avons également madame Yacine Lassissi. Elle est la directrice artistique à la Galerie nationale. Madame, bonne arrivée, bonjour. Bonjour. Avec vous également madame Sandrine Dossou qui, elle, est responsable de la médiation culturelle à l'exposition, responsable donc à la médiation culturelle à l'exposition. Madame Dossou, bonne arrivée dans notre studio. Merci, bonjour. À la co-animation avec moi, j'ai Émeric Opoupeli. Bonjour Émeric. Bonjour Angèle Toboula, chers invités, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Art du Bénin, de la restitution à la révélation est intitulée cette exposition au Palais de la Marina. Eh bien, c'est 300 ans de l'histoire de l'art du Bénin revisité à travers des pièces au parcours muséal exceptionnel. 26 trésors royaux et ancestraux, sans œuvres contemporaines, entre sculpture et peinture, art vidéo forgé par 34 artistes du Bénin et de sa diaspora. Question pour chacun de vous, comment l'acteur que vous êtes vivez ce moment présent? On va d'abord commencer par monsieur Godonou. Voilà. Comment nous vivons, comment je vis ce moment présent, c'est des moments exceptionnels. C'est vrai que nous avions préparé la chose méticuleusement, comme vous le dites, depuis la restitution jusqu'au montage de l'exposition. Mais le succès qu'il a en ce moment que nous constatons, nous ne pouvions pas l'anticiper. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, de joie et de plaisir à la fois que nous constatons que quotidiennement, à chaque heure d'ouverture de l'exposition, les Béninois se précipitent pour venir pour voir. Le succès n'était pas donné d'avance, malgré la préparation minutieuse que nous avons faite. Et c'est des moments exceptionnels, parce que par rapport aux chiffres que nous avons, et que vous verrez tout à l'heure avec Yacine et Sandrine, nous sommes largement au-delà des fréquentations habituelles que nous connaissons sur le continent. D'accord. Et vous qui êtes au palais tous les jours pratiquement, c'est-à-dire les jours d'exposition, est-ce que le plaisir il est renouvelé chaque jour ou bien vous commencez à vous ennuyer déjà 45 jours après? Non, vous savez, l'exposition est ouverte du jeudi au dimanche, jeudi et vendredi à 15h, et samedi et dimanche à partir de 10h et jusqu'à 18h tous les jours. Et puis nous venons de faire aussi 2 nocturnes, les derniers samedis des mois. À chaque journée, que ce soit jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou la nocturne, il y a des moments spéciaux. Et il y a des visiteurs, il y a tout groupe de visiteurs, il y a toujours des surprises, plusieurs surprises dans la journée. Et ça dépend vraiment. On peut rester et vous raconter l'histoire de cette exposition déjà 45 jours après, pendant toute l'après-midi. Et non, c'est un plaisir renouvelé. Et l'intérêt des gens, l'intérêt en particulier de la jeunesse béninoise est extraordinaire. Je crois que vous pouvez le constater. Vous êtes des femmes et des hommes de médias sur les réseaux sociaux actuellement. Les réseaux sociaux venant du Bénin sont inondés. Instagram, Facebook, machin. Ça ne parle que de ça. Oui. Et la jeunesse africaine envie beaucoup en ce moment la jeunesse béninoise. La question elle est commune, comme le disait tout à l'heure Émeric, mesdames Sandrine et puis Yacine, comment vous vivez cette exposition les jours où elle a lieu? Oui, je pense que Monsieur Godonou l'a bien résumé. Hein. C'est vraiment une très grande fierté, beaucoup d'émotions
En effet, beaucoup de joie. Je vais éviter de le répéter. Il est vrai que quand on a démarré cette aventure, on ne s'attendait absolument pas à ce retour. Donc c'est plutôt très heureux. Je suis ravie, moi, personnellement, de participer à cette aventure. Je suis très honorée, de même, de nous rendre compte que le Béninois il s'intéresse à l'art. Ils viennent aussi nombreux, puisque parmi les publics que nous recevons, qui viennent chaque jour, on a quand même c'est d'abord le peuple béninois qui se déplace en masse, les jeunes, tels que l'a évoqué Monsieur Godonou tout à l'heure, mais aussi les scolaires, les familles, et on est vraiment ravis. Je suis vraiment, voilà, je peux pas mieux vous dire. Je pense qu'en disant ça, j'ai dit l'essentiel. D'accord. Et Madame, vous, Madame Dossou, vous, est-ce qu'au départ, vous avez eu l'envie ou l'impression que cela allait attirer autant de monde? Quand je pose cette question, par exemple, c'est déjà aborder les chiffres que vous avez avec vous après 45 jours d'exposition. Oui, alors moi, dès le départ, je pensais que ça allait marcher. Je pensais que le public béninois allait être à l'écoute et qu'il allait être présent. C'est vrai que c'était pas évident. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que le public africain, en général, n'était pas forcément intéressé à ces choses-là. Mais il s'agit quand même d'un événement historique. C'est pas une simple exposition. C'est quand même le retour de 26 œuvres qui ont été pillées. Dans des conditions qu'on connaît, donc la colonisation, avec tout ce que ça a engendré ensuite. Et donc c'est très symbolique. Et d'ailleurs, chaque jour d'ouverture, on voit ce public qui vient avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme, et un public aussi qui s'intéresse vraiment à l'histoire de ces objets. Alors il y a une partie du public, certes, qui va prendre des photos, etc. Mais on sent vraiment que tout le public, qu'il soit béninois d'ailleurs ou étranger, a une réelle envie de comprendre et de connaître ce patrimoine qui est parti, maintenant qui est revenu. Alors au niveau des chiffres, c'est vrai que nous sommes là aujourd'hui, au moment où je parle, nous sommes en train de dépasser les 50 000 visiteurs. Déjà. Donc oui, déjà, c'est énorme. On est fiers, on est contents. Nous avons, Monsieur Godonou pourra le détailler, mais nous avons une augmentation de la fréquentation des groupes, donc des corporates, des associations, qui s'intéressent aussi à notre histoire. Nous avons aussi une augmentation de la fréquentation des scolaires et toujours l'augmentation de fréquentation des adultes. Donc c'est un engouement qui continue, qui désemplit pas. Voilà, je crois que on est vraiment dans l'explosion en fait. Alors Alain Godonou, vous qui êtes d'une certaine époque de mémoire d'homme, est-ce qu'il y a déjà une exposition qui a eu lieu au Bénin de cette envergure? De cette envergure, non. Parce que quand même, c'est une exposition qui a été faite sur les plus hauts standards internationaux. C'est la première fois que le Bénin se lance dans cette aventure qui a été annoncée dans le PAG. Le PAG 1, c'est d'ailleurs le moment de commencer à récolter les fruits et à voir, à toucher du doigt, je dirais, les promesses et la vision du gouvernement du président à l'époque. Il avait dit, il souhaitait révéler le Bénin, et révéler le Bénin aux Béninois et au monde. Je crois que nous sommes exactement à ce point-là maintenant de révéler le Bénin. Il y a eu par le passé des expositions, les artistes plasticiens existaient, nous avons des musées, mais de cette ampleur, il ne faut pas oublier non plus la Fondation Zinsou qui s'est positionnée à un certain moment et qui a organisé quelques événements culturels, de grandes expositions aussi, mais un événement de cette ampleur, de cette importance, ça n'existe pas. Il suffit, nous avons le témoin, je dirais, idéal à côté du Palais de la Marina, c'est l'Institut français, ancien centre culturel français. C'est là où se passait en fait les événements principaux culturels. C'était en fait le théâtre en réalité. Et du Bénin. Et on n'a jamais vu l'affluence, les queues qu'il y a à l'entrée du Palais de la Marina. On ne les a jamais vus à l'Institut français. Peut-être une fois en passant une soirée, mais pas en continu sur un mois et demi. Donc la jauge est déjà à côté pour mesurer l'intérêt, disons, des Béninois.
et l'événement historique que ça représente. Tout à l'heure, Sandrine a parlé de 50 000 visiteurs en moins de 2 mois, c'est sur 6 semaines, et 6 semaines de 4 jours. Et c'est, quand on prend les grands musées africains, c'est déjà plus que leur moyenne annuelle. Wow. C'est-à-dire par an, les grands musées africains au sud du Sahara, depuis Dakar jusqu'à Johannesburg, quand ils font 50 000 visiteurs par an, c'est beaucoup, c'est une très belle année. En moins de 3 ? C'est une très belle année. Bon, oui, et nous sommes en train de le faire quasiment en 6 semaines. Et ça veut dire beaucoup de choses, comme je dirais. Maintenant, on commence à analyser aussi le pourquoi, ça veut dire qu'il y avait des besoins. Donc, en fait, ça nous manquait réellement, cette envie de maîtriser la chose culturelle, le patrimoine culturel béninois. Bon, les sociologues peuvent l'interpréter comme ça. Ils commencent à y en voir, parce que comme on a ce sujet que personne n'attendait, les gens commencent à réfléchir, les chercheurs, toutes disciplines confondues, je dis que s'étonnent quand même. Vous savez, tout le débat qu'il y a eu avant la restitution, comme disait Sandrine, les Africains, ce n'est pas des choses qui les intéressent, ils ne vont rien en faire, ça va rester dans la poussière, etc. Surtout sur la conservation, il y avait des doutes. Il y avait plein de doutes. Bon, maintenant, on est dans le sujet. Ce débat, c'est fini. Plus personne ne parle de que les Africains ne s'intéressent pas, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables. Ça a disparu de lui-même. Parce qu'on constate ce qui se passe. On constate d'abord qu'il y a eu de la qualité pour faire le travail. On constate l'intérêt avéré du public. Donc, voilà, on est dans une autre dimension. On est dans un moment historique. Et comme commencent à l'analyser les premiers sociologues, ça signifie qu'il y avait vraiment des besoins qui n'étaient pas satisfaits et qui se sont révélés et qui sont en train d'être satisfaits maintenant. Mais est-ce que vous êtes débordé? C'est vrai que vous avez parlé, les chiffres avancés, 50 000, et vous l'avez comparé aux... je crois qu'on peut dire que Sandrine est là. Il y a des moments, de débordement. Vous savez, l'exposition est prévue pour fermer en principe à 18h. À 18h, oui. Mais il est arrivé qu'on ferme les portails à 16h, parce qu'il y avait trop de monde. Voilà. Le temps que la file qui a pu accéder au palais puisse passer. Parce qu'à l'intérieur, déjà, il y avait 2000, 2500, disons, personnes. Et c'est arrivé, même cette semaine, qu'on ferme avant, pour dire aux gens, excusez, mais il y a une jauge, il y a aussi des questions sanitaires, on peut pas, prioritaires. Et puis, il ne faut pas oublier que la médiation prend un certain temps. D'accord, pour pouvoir expliquer les objets, les biens, les trésors et les 106 œuvres d'art contemporain. Donc ça prend quand même un certain temps pour avoir un discours qualitatif. Donc effectivement, on ne peut pas accueillir un nombre, on va dire, aussi impressionnant si on veut rester dans le discours qualitatif et que les gens puissent ensuite ressortir avec une certaine connaissance. Parce que notre rôle également, c'est de transmettre. D'accord. C'est pas juste de présenter des objets, mais c'est de transmettre la connaissance, de transmettre aussi une certaine culture qui est notre culture, pour que les gens comprennent. Donc on s'adresse bien sûr à un public béninois, mais on se rend compte également qu'il y a beaucoup de Béninois qui découvrent certaines choses grâce à nos médiations commentées, et aussi des étrangers. Et ça leur permet de rentrer dans notre culture et de mieux nous comprendre, de mieux comprendre les Béninois. Donc c'est aussi important, c'est pas juste une présentation d'objets. D'accord. D'accord. Alors, Madame Lassissi, on va vous donner la parole à présent pour nous repréciser le choix du thème. Quel est l'intérêt à vos yeux, à vous, Madame? En effet, le titre de l'expo, c'est Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Bon, alors je pense que l'essentiel est quand même dit dans le titre. Art du Bénin d'hier. Hier, c'est les 26 œuvres qui nous ont été restituées, de la restitution à la révélation. Et d'aujourd'hui, donc, c'est l'art contemporain. L'opportunité de présenter les artistes contemporains béninois. Donc les révéler au peuple béninois d'abord et les révéler au monde. Et donc vraiment ça a été un extraordinaire challenge que de saisir cette lumière, enfin cette communication qui était déjà sur les 26 œuvres et que tout le monde attendait pour pouvoir
présenter la scène artistique contemporaine. Pour cela, on a sélectionné 34 artistes avec environ 106 œuvres. D'accord. Et l'idée vraiment, c'était de montrer la vitalité de la scène artistique béninoise à travers sa diversité de médiums, d'esthétiques, de techniques. On a des artistes majeurs qui sont connus sur le plan international, mais très peu connus chez eux. Mais on a voulu aussi donner de la visibilité aux artistes émergents. Donc, alors, quand on parle de médium, bien évidemment, on a des techniques classiques, telles que la peinture, la sculpture, mais on va avoir aussi des artistes qui pratiquent des techniques beaucoup plus complexes, telles que une installation multimédia composée de photographies, de lumière, de son, où on a plusieurs médias réunis dans cette installation. Par ailleurs, on va avoir des artistes qui vont pratiquer des techniques sur papier particulier, de la suie, ou encore du photogramme. Et tout ça, c'est assez extraordinaire de montrer, justement, l'objectif visé, c'était vraiment de montrer que la scène artistique béninoise n'a rien à envier, contemporaine, n'a rien à envier, en tout cas, à l'international, et qu'on répond vraiment, et qui pratique aussi des techniques d'ordre... Voilà. Est-ce que ce mélange, il a été fait par peur peut-être que les 26 œuvres ne suffisent pas à satisfaire la curiosité des visiteurs? Absolument pas. On savait que le grand public attendait vraiment ces 26 œuvres. Voilà, c'est quand même des œuvres qui sont parties depuis bientôt 130 ans, qui étaient attendues. Beaucoup, on a vu au musée du Quai Branly, le public attendait vraiment le retour de ces œuvres-là, était impatient. Mais plus que de se dire qu'on avait peur que ça ne suffise pas, non, c'était justement saisir l'opportunité, parce que l'art ne s'est pas arrêté au patrimonial à 130 ans. C'était de montrer qu'il y a une continuité. Malgré l'absence de ces 106 œuvres, la scène artistique contemporaine béninoise propose encore un art assez intéressant et qui méritait d'être montré. Mais est-ce que l'attraction est la même par rapport autant que sur les œuvres qui nous ont été restituées que ces œuvres contemporaines de nos artistes donc contemporains? Je vais vous adresser la question, Madame Dessau. Je pense qu'elle devient la même dans le sens où effectivement, on va dire une majorité de visiteurs viennent d'abord pour les 26 œuvres. Mais une fois rentrés dans la salle des fêtes, ils descendent donc les escaliers, ils se retrouvent dans la salle du peuple et là, c'est l'émerveillement parce qu'ils découvrent, on va dire, un autre monde, un monde où ils ne sont peut-être pas habitués ils n'ont pas forcément l'habitude de fréquenter ce genre d'espace. Et donc, ils commencent à découvrir des artistes avec beaucoup de couleurs, beaucoup de symboles, de symbolisme, etc. Et je pense que l'engouement que l'on peut trouver dans les 26 œuvres, parce que ce sont nos choses qui reviennent, on va le retrouver de l'autre côté, mais avec, on va dire, une idée beaucoup plus dans la créativité, dans l'innovation, dans la découverte. D'accord ? Donc il y a aussi cet intérêt-là. Et d'ailleurs, nous voyons beaucoup de jeunes qui viennent à partir de 16 heures et qui vont directement dans la partie art contemporain. Parce que justement, c'est différent. D'accord ? C'est vraiment différent de ce que l'on a dans nos musées, que ce soit à Porte-Novo, Ouida, Bomé. Et donc, il y a un engouement qui est en train de se créer aussi en ce qui concerne l'art contemporain. Je ne pense pas que ce soit juste une opportunité. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui rentre. D'accord. Alors, vous nous avez exprimé votre émotion. Il y a un chef d'État qui était aussi ému et très fier, qui a ouvert cette exposition. Je vous propose de suivre l'élément qui va suivre et nous allons revenir. Accompagné de la ministre française de la Culture, d'une vingtaine de convives dont les présidents d'institutions de la République, des têtes couronnées et d'autres invités de marque, le chef de l'État Patrice Talon a pris part au vernissage de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Lors de cette visite, il a expliqué l'histoire du pays et l'intérêt de cette exposition des trésors royaux. Avant l'arrivée de l'envahisseur, du colon, du blanc, l'Afrique était bien organisée. Il y avait des royaumes partout.
tel que nous parlons du royaume d'Abomey, il y avait le royaume de Porte-Novo, le royaume de Niki, le royaume de Kouandé, le royaume de Djougou, le royaume de Bonou. Donc, tout le territoire du Bénin, tel qu'il est aujourd'hui, était subdivisé en royaumes avec des rois que vous représentez du temps moderne aujourd'hui. Ces trésors sont partout dans le monde, que ce soit ceux du Bénin, du Togo, du Ghana, du Nigeria, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo. C'est partout dans le monde occidental. C'est partout dans les musées des pays occidentaux. C'est l'occasion d'exposer également les peintures, les sculptures, les masques guélédés, tout ceci qui témoigne de notre grandeur culturelle aujourd'hui, et les deux sont côte à côte. Ici, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est nos ancêtres. À côté, c'est le Bénin d'aujourd'hui qui annonce le Bénin de demain pour ce qui relève de notre valeur, de nos savoir-faire, de notre richesse. Donc, richesse d'hier, richesse d'aujourd'hui, et après, c'est ça, richesse de demain. Voilà pourquoi nous sommes si fiers d'organiser cette exposition, et j'espère bien que tous nos enfants, de partout, trouveront l'occasion de venir ici jusqu'au mois d'avril pour contempler ce que le Bénin est. L'histoire retiendra que ce fut sous le régime de la rupture que des trésors royaux partis en France depuis près de 130 ans sont revenus au bercail. Voilà, Patrice Talon, guide touristique de circonstance, et également très fier, on l'a noté, cette fierté autant sur l'expression faciale que dans la gestuelle et tout. Alors, monsieur Godonou, vous qui étiez au lancement donc à ce vernissage, racontez-nous peut-être un peu les coulisses de ce vernissage-là que nos caméras et micros n'ont pas pu montrer à nos chers téléspectateurs. Disons, c'est un moment spécial, ce fut un moment spécial de découvrir le chef de l'État en médiateur et prenant lui-même les rênes de la médiation. Je peux vous dire que c'était pas prévu, c'était pas ça le protocole, mais l'événement et l'envie étaient là, la circonstance était telle que je crois que le chef de l'État a été porté par quelque chose, un sentiment intérieur qu'il devait prendre la parole en présence. Donc c'était spontané. C'était spontané. C'était pas du tout ça le protocole, mais absolument pas. Donc nous avons improvisé et sous sa direction, sous son inspiration. Même si vous avez fait attention, il a fallu mobiliser vos collègues journalistes de langue nationale pour qu'ils traduisent un peu dans toutes les langues, parce que le président tenait très justement à ce que les rois qui étaient là, qui étaient les rois venus des différentes contrées, les têtes couronnées venues des différentes contrées de notre pays, s'expriment dans des langues diverses. Donc, il a tenu à ce que les principales langues nationales soient parlées en ce moment précis et que l'événement soit suivi dans les langues idoines par tous ceux dont les représentants étaient là. Ça a été un moment un peu magique de cet événement, de l'inauguration de l'exposition le 19 février dernier. Et des moments comme ça, on n'en vit pas beaucoup, de voir un chef d'État qui fait lui-même la médiation. Ça signifie que le sujet lui tenait à cœur, le passionnait. Et on a vu le résultat de cette première journée par la suite, puisque systématiquement, tous les jours, toutes les semaines d'ouverture de l'exposition, nous voyons des délégations de têtes couronnées, de chefs de divinité, et même avant-hier, je crois, vous savez que nous commençons, le carême, disons musulman. Nous avons vu une délégation d'imams musulmans venir avant le carême, qui allait commencer hier, visiter l'exposition. Et c'est ce top que le chef de l'État a lancé avec les chefs, traditionnels. Donc toutes les obédiences religieuses viennent en mode organisé, font leur demande et puis arrivent. Tous les jours. C'est vrai. On est vraiment dans un sentiment d'appartenance et d'appropriation de l'idéal culturel. Ça dépasse, on va dire, le groupe socio-culturel auquel on appartient ou à la religion à laquelle on appartient. Et c'est ça qui est, je pense, qui marque cet événement et qui en fait vraiment quelque chose de très spécial d'un point de vue historique.
D'accord. Est-ce que, en dehors peut-être de ces responsables, je vais dire plutôt de ces autorités qui ne soient forcément pas béninoises, est-ce qu'il y a peut-être d'autres groupes non béninois qui viennent quand même visiter ces œuvres, Madame Sandrine? Non, Madame Yacine, j'allais dire. Oui, parfaitement. Nous, on a, depuis le démarrage, l'ouverture de l'exposition, on a eu pas mal de personnes arrivées de la diaspora. Des personnes arrivant de la diaspora avec lesquelles on a pu échanger, qui, en effet, lorsqu'ils ont entendu parler de cette expo, au regard du retentissement sur le plan international, ont tout de suite pris leur billet d'avion pour venir voir l'exposition. Ils sont arrivés, ils avaient 5 jours, ils ont préféré prendre ces 5 jours-là pour venir découvrir l'exposition. Et moi, qui ai beaucoup vécu en France, j'ai beaucoup de personnes qui nous appellent régulièrement pour nous demander si l'expo va véritablement s'arrêter le 22 mai ou si on peut le prolonger jusque en été, pour que la diaspora puisse venir vraiment découvrir ce dont tout le monde parle. Chacun a envie d'avoir son expérience, de partager son expérience de ce moment particulier que nous vivons tous. Donc oui, la diaspora répond présent, oui, des étrangers, on a des ambassades qui viennent du Togo, ambassadeurs de France ou de Belgique ou de Suisse, qui sont au Ghana, au Togo ou ailleurs, qui viennent, au Nigeria, qui veulent découvrir cette exposition dont tout le monde parle. C'est devenu vraiment un événement. Voilà, ce n'est plus béninois en réalité. Ce n'est plus béninois, très clairement. Vous savez, toutes les agences de voyage qui travaillent au Bénin, aujourd'hui, programment systématiquement la visite de l'exposition. Les grands hôtels de Cotonou programment pour leurs hôtes systématiquement la visite, disons, de l'exposition. Tout à fait. Ils l'organisent pour eux. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une conférence internationale à Cotonou. La semaine dernière, c'était les Croix Rouges, disons les Croissants Rouges de l'Afrique de l'Ouest, sans visiter l'exposition. C'est le détour. Ouais. C'est le détour. Passer par là. Et ça impose aussi aux médiateurs, aux médiatrices de parler des langues diverses et variées. D'ailleurs, ce matin, nous avons reçu une délégation de parlementaires autrichiens. Et donc, nous avons fait la partie art contemporain en allemand. Nous avons une médiatrice qui parle allemand et qui a mené la visite en allemand. Donc vous avez anticipé en réalité ces cas d'espèce. Est-ce là vous l'avez anticipé? Puisque si je suis peut-être cambodgien, je me retrouve au Bénin intéressé, passionné de l'art, et puis je me retrouve sans interlocuteur, ça va être compliqué. Donc vous l'avez réellement anticipé, Madame Dessous. Oui, bien sûr. Bien sûr, la langue de travail c'est le français, donc ça c'est pas un problème. Mais en amont, on avait déjà pensé avec Monsieur Godonou déjà aux langues locales, ensuite à l'anglais, et éventuellement à l'allemand, etc. Et donc là maintenant, nous sommes en train de travailler sur des visites pour les malentendants. Ça va venir bientôt. On y travaille. Parce que l'objectif, c'est que tous les publics puissent venir. Donc, on va essayer de faire ce qu'on peut pour avoir le plus de personnes à cette exposition. D'accord. Alors, je reste avec vous, Madame Sandrine Dossou. L'exposition, elle est publique, elle est gratuite. Et c'est d'ailleurs ça qui dénote de cet engouement terrible que nous constatons devant le palais de la Marina. Dites-nous, comment vous arrivez à gérer cet impressionnant flux de personnes? Alors, oui, c'est vrai, c'est gratuit, mais on pense également que ce n'est pas seulement la gratuité qui fait aussi cet engouement. Il y a réellement, comme je le dis souvent, la curiosité, mais aussi l'intérêt. Il y a l'intérêt on va dire, des objets exposés, et aussi la qualité des services que nous proposons. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Donc, nous essayons de gérer au mieux. Monsieur Godonou en a déjà parlé tout à l'heure en expliquant que parfois, en tout cas, on a été amené à devoir arrêter un peu plus tôt les entrées. Tout ça pour rester dans la qualité, parce qu'autrement, après, effectivement, on ne peut pas accueillir énormément de gens et en étant sur une durée de commentaires égale. Donc, on fait avec. Je ne vous cache pas que les médiateurs et les médiatrices sont très, très sollicités,
qu'il travaille énormément. Nous travaillons énormément, mais ça fait partie du jeu. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui nous plaît. Nous sommes très passionnés, donc. Est-ce à dire que vous êtes trois... Il y a aussi un groupe service de sécurité. Hein, oui. En fait, c'est ça. Déjà, il y a, disons, la guide d'accueil, puis il y a le service de sécurité, puis il y a les sapeurs-pompiers qui sont là. Voilà. Parce que quand vous recevez quotidiennement 2000, 3000, 4000 personnes, il se passe des choses, il faut veiller à ce que les gens... Il y a déjà eu quelques petits incidents de gens qui se sont évanouis, mais tout de suite, Rien de majeur. Rien de majeur. Ils ont été pris en charge parce que les dispositions étaient prises en amont. Ouais, en amont, tout avait été calculé et pour que tous les services devant interagir, disons, interviennent. Il y a justement tout ce travail a été fait en amont, ce travail de préparation. D'accord. Ma question tout à l'heure était de savoir, est-ce que vous êtes tous assignés au palais actuellement pendant les 3 mois que vont durer? Il y a des astreintes. L'exposition. Il y a des astreintes. Il y a des jours d'astreinte. D'accord. Ouais. Alors, la prochaine, c'est de savoir si vous avez réellement l'impression que tous ces visiteurs sont satisfaits de ce que vous leur avez, ce que vous leur offrez. Ben, il y a des enquêtes d'opinion qui sont en cours. Le collègue Wenceslas Sadiognon qui s'en occupe et a révélé récemment que 3% des visiteurs ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits. C'est très peu quand on sait ce que ce genre de recueil d'opinion peut donner. Bon, donc nous sommes satisfaits. Néanmoins, nous souhaitons que 100% des visiteurs soient satisfaits. Bon, parmi les causes d'insatisfaction, il faut dire que le palais, aussi beau qu'il soit, n'est quand même pas un musée. Absolument. La marche est longue depuis l'entrée jusqu'à l'entrée de l'exposition. Que bon, il n'y a aucun endroit où prendre un peu de l'eau, donc te restaurer. Rien n'est prévu pour... prendre de l'eau. Oui, prendre de l'eau, oui. Il y a un point d'eau. Okay. Mais bon, vous savez, quand vous avez des enfants, ils aiment bien ces petits jus, machin, etc. Il n'y a rien de prévu pour ça. Donc, dans un vrai musée, ça aurait été différent. C'est d'ailleurs prévu dans les musées qui sont en construction. Absolument, en construction. Ça, c'est une préfiguration de ce que nos musées seront, en sachant qu'en plus, il y aura ce surplus de confort visiteur pour l'accueil. Mais le palais, c'est un lieu particulier, ne se prête pas à ça. Ce n'est pas un musée avec toutes les facilités, les commodités qu'il peut y avoir. Donc c'est ce qui fait un peu ce mécontentement-là. Aussi, on aimerait bien s'asseoir autour d'un verre, après avoir visité une partie, re-rentrer de nouveau pour continuer sa visite, parce que quand même, c'est beaucoup de choses à voir ensemble. Justement, le temps leur plaît comme ça, je pense que c'est entre 2h30 ou 3h grand max. Hein. De quoi? De visite? De visite. Non, pas du tout. C'est de combien alors? Toute la visite, hein, c'est-à-dire les 2 parties, on peut compter 1h15, 1h30. Ça ne termine pas encore 2 heures. Pardon? Pour un groupe d'individus? Oui, pour un groupe de personnes. Ok. Voilà. Donc la question était de savoir si le temps imposé pour cette visite-là, les visiteurs estiment que c'est satisfaisant. Après, c'est le temps des shootings photos. Il y a également ça. Ah oui. Qui n'est pas prévu, parce que le temps prévu, c'est le temps des discours, de la compréhension, etc. Voilà, mais la plupart des visiteurs, au début on a hésité, est-ce qu'il faut autoriser, est-ce qu'il faut limiter, mais c'est l'époque, c'est notre temps. Tout le monde aujourd'hui a un appareil photo, veut immortaliser le moment, et notamment les jeunes. S'ils y vont, c'est pas sur TikTok ou machin, c'est pas ça. Donc on a été obligé de laisser faire. Et on a de véritables séances. Hein. Il n'y a quasiment pas de visite. Même les personnes adultes, âgées, même âgées, tiennent à faire leurs photos. C'est inédit, c'est pratiquement Oui, absolument. Donc, quand on ajoute ce temps-là, ça fait qu'on peut passer 2 heures dedans. Et les médiateurs, médiatrices ne sont pas forcément contents parce que ça encombre un peu, disons, le passage pour que d'autres suivent. On essaye de s'adapter, mais c'est vrai que parfois, on est un peu impatient.
Mais bon. D'accord. Les groupes qui viennent, par exemple, peut-être des écoles et autres, ces groupes-là qui se déplacent, est-ce qu'ils appellent en amont avant de venir ou bien ils vous mettent devant le fait accompli, peut-être Madame Yacine? La plupart du temps, les écoles appellent pour prendre, avec la médiatrice, ils calent un peu leur passage avec et tout ça est calé à l'avance. Mais il nous est également déjà arrivé, notamment encore cette semaine, où on a eu des écoles qui n'étaient pas réservées, mais qui étaient arrivées. Et c'est pas que les écoles d'ailleurs. On a eu aussi un groupe très important qui est arrivé. Ils étaient près de 400 personnes. Wow. Il a fallu s'adapter. En plus du programme qui était déjà bien chargé, bien cadré, il a fallu en fait intégrer et gérer en fait ces nouvelles équipes. Et ils ont pu avoir, ces 400 personnes-là ont pu avoir accès à la salle. Oui. Pas tous ensemble, Exactement. je pense. Voilà. Oui, il y a oui. toute une. Je vais laisser peut-être Sandrine le préciser. Le mode de fonctionnement. On prend des groupes, une quarantaine par 40, pour pouvoir permettre justement qu'ils puissent suivre aisément la médiation. Sinon, ça devient difficile après. Oui, justement, Voilà. la pénibilité se retrouve à ce niveau-là, Madame Dessous. Oui, bien sûr, ça se retrouve en fonction du nombre de personnes qui est guidé par le médiateur, mais on s'adapte. Des fois, on est obligé de raccourcir le commentaire du guide pour que, justement, on va pas dire tout le monde, mais en tout cas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent visiter l'exposition. Voilà. D'accord. Et nous avons vu avec nos équipes qui font des tours réguliers au palais de la Marina. J'ai vu par exemple une toute petite fille qui a pu représenter ou dessiner une certaine esquisse de ce qu'elle a vu. Vous leur donnez ce temps pour pouvoir réaliser aussi de petites œuvres? Alors, sur place, normalement, c'est pas possible, étant donné que les enfants, en tout cas les groupes scolaires, viennent assez nombreux. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est de leur donner des dessins qu'ils peuvent après reproduire ou colorier. Donc, les dessins sont donnés au responsable du groupe, qui va ensuite les photocopier pour les enfants. Et nous discutons avec les responsables, avec les enseignants, afin que les enfants, une fois qu'ils ont quitté l'espace de médiation, qu'ils retournent à l'école, puissent avoir un temps d'échange de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont retenu de l'exposition. Alors, vous l'aviez dit, nous l'avons constaté, c'est des visiteurs très satisfaits qu'a constaté une équipe de notre rédaction. Nous allons les suivre et revenir. C'est une première journée d'exposition des œuvres d'art ici au Palais de la Marina dans cette salle qui démarre par une première visite, celle des étudiants de l'École du patrimoine africain EPAC. Après plusieurs minutes, ils sont tout simplement admiratifs. C'est une joie pour moi de voir ces œuvres parce que ça retrace l'histoire du passé de notre pays. Nous avons vu ce que nos artistes avant faisaient et vraiment je suis tellement émue de voir ces œuvres et c'est génial. On a vu comment les génies du Dahomey travaillaient, la beauté de leurs œuvres. Ça nous donne en fait beaucoup de joie au cœur. Parce qu'en temps, dans le passé, les œuvres n'étaient pas ici, mais grâce à la restitution, ça nous a permis de bien les visiter. Parce que nous qui n'avons pas les moyens pour y aller à l'extérieur pour pouvoir visiter les œuvres, ce qui nous permet le cas ici de visiter les œuvres. Et en plus, à nous, gestionnaires du patrimoine, ça nous amène à valoriser plus la culture. Le ballet de visite va s'enchaîner en cours de journée. Après celle des étudiants, les autres couches de la société, quel que soit leur rang et position, n'ont pas voulu se faire compter l'événement. C'est donc un motif de fierté et de satisfaction après la visite. Les Béninois ont du génie. Ça, ce que je suis venu voir ici aujourd'hui, c'est du jamais vu. Et on doit féliciter le gouvernement du Bénin à travers son chef qui a pensé ouvrir les portes de la Marina à tout le peuple béninois pour venir visiter et dire que désormais, on a espoir que notre culture, notre tourisme va prendre un autre élan. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui sort effectivement de l'ordinaire. C'est incroyable. Les œuvres d'art ramenées au Bénin et les œuvres de nos artistes béninois que nous avons vues en exposition ici, ce sont nos artistes locaux qui ont réalisé ces genres d'art que nous avons contre les murs ici.
Monsieur le Président de la République, sachez que la population vous reconnaît tous vos mérites. C'est plus d'une centaine d'œuvres d'art contemporaines qui sont en exposition pour 3 mois. Les autorités présentes sur le site n'ont pas également caché leurs impressions. Ils souhaitent d'ailleurs le retour imminent du reste des œuvres pillées. Ce qui reste, où sont-elles? Il faudrait que ça continue. Les démarches qui ont fait amener les 26 actuels, les mêmes démarches doivent continuer à l'endroit des autorités françaises et d'ailleurs, parce que ce n'est pas en France seule que ces œuvres-là se trouvent. Écoutez, je suis aussi impressionnée. Comme vous le voyez, nous sommes en famille et donc à la suite du vernissage d'hier, toute la famille a voulu encore une fois se retrouver autour des œuvres, tellement c'est impressionnant, tellement on a envie de connaître tous les détails, toutes les explications. Et donc je suis aussi très heureuse de voir le monde qu'il y a autour de ces œuvres qui dénote bien du fait que nous sommes tous fiers de tout ce qui est ici, de ces 26 œuvres qui sont revenues grâce à la vision du président de la République. Un sentiment de fierté, de curiosité aussi accrue. Le public est donc invité à y faire un tour selon le chronogramme préétabli et selon les pièces requises. Je vais d'ailleurs relancer Madame dessus sur cette chute de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. J'y arrive. Elle disait tout à l'heure qu'on a envie de tout savoir. Donc cela veut dire que le rôle du médiateur, c'est de pouvoir convaincre ces différents visiteurs. Est-ce qu'il vous a fallu un temps pour pouvoir vous approprier de l'histoire, de tout ce qui est exposé au Palais de la Marina? Oui, bien sûr. Il a fallu un temps de travail déjà. Donc déjà, il y a une base en tant que guide. Guide, on a déjà la formation de base qui nous permet de connaître l'histoire de notre pays. Et ensuite, pour les objets en particulier, écoutez, on a fait appel aux sources qui ont été données par la France lors du retour des œuvres. Et on a également travaillé sur le terrain, donc avec des médiateurs qui sont à Abomey, à Gouguinto, d'autres qui sont également à Porte-Novo. On a croisé les connaissances que nous avions. Nous avons lu également beaucoup de livres. Et c'est comme ça qu'on a réussi ensemble à construire un commentaire, un discours, avec bien sûr une tonne de connaissances, mais dans un temps imparti assez court. Donc après, il faut faire une sélection. Il faut aussi, on est toujours dans la technique de guidage là, donc il faut sélectionner des mots-clés, avoir un fil rouge, etc., pour avoir un commentaire, pour avoir un discours qui soit compréhensif et en même temps qui tienne la route. Voilà, donc assembler tous ces objets qui peuvent, on va dire, être de différents... qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Donc voilà, essayer de replacer l'histoire et d'expliquer ces objets. C'est bien Royaux. Et en même temps, ensuite, de faire la transition avec l'art contemporain, ce que les artistes ont voulu exprimer, etc. Donc c'est vraiment un gros travail qui a été fait en amont et qu'on continue d'ailleurs à corriger avec parfois la visite des détenteurs, surtout les têtes couronnées qui maîtrisent un peu plus l'histoire. Les historiens, les enseignants qui parfois nous donnent des informations que nous n'avons pas. Voilà. D'accord. Oui, Émeric, alors, l'exposition, c'est pour tout le public. Et dites-nous, dans le public, il y a également des malentendants, des malvoyants. Dites-nous, qu'est-ce qui a été prévu à cet effet? Alors, actuellement, je suis en train de discuter avec une jeune femme qui est donc une ancienne étudiante de l'INMAC. Et nous sommes en train de mettre en place une visite pour les malvoyants. Donc pour l'instant, nous sommes en train de le faire. Donc il n'y a rien qui est, on va dire, disponible de suite. Mais je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, assez rapidement en tout cas, on pourra proposer des visites pour les malentendants. Donc ils peuvent encore attendre? Un peu, un tout petit peu. D'accord. Alors, il est vrai que actuellement, Monsieur Godonou, c'est gratuit. Mais est-ce que quand ce sera payant, on aura toujours cet engouement-là? Oh, ça dépend. Vous savez, on a parlé plus rapidement tout à l'heure de la gratuité en tant qu'élément motivant. Moi, je ne pense pas. Il y a des études, des enquêtes
qui montre que c'est pas parce que c'est gratuit que le monde se précipite. Au contraire, quand c'est gratuit, ça peut peut-être être signe de mauvaise qualité. Et ici, c'est pas le cas. La seule raison pour laquelle ce n'est pas payant, je dirais, nous sommes quand même dans un environnement particulier, la présidence de la République. C'est pas un lieu de commerce. Ouais, on ne peut pas vendre des services à la présidence de la République. Et c'est pour cela que ce n'est pas payant. Ceci étant, nous allons retourner, c'est une préfiguration de nos musées. Il fallait d'abord, je dirais, intéresser la population, mesurer leur intérêt, c'est ce qui est en train d'être fait, étudier les habitudes, c'est ce qui est en train d'être fait à très grande échelle. Et nous allons passer très bientôt, dans le cadre institutionnel des musées, avec le tout premier qui va ouvrir, le Mima Ouida, dans le fort portugais, d'ici la fin de l'année. Là, il y aura des services déjà, disons, payants, même s'il y aura des jours de gratuité, et les tarifs seront articulés. Donc tout ça est à l'étude, et comme on a dit tantôt, une partie du confort nécessaire aux visiteurs, si vous vous asseyez, vous voulez prendre un verre de ci ou de ça, forcément vous aurez à le payer. Et il y a aussi une forte demande, par exemple, pour avoir des souvenirs, des goodies, un sac, un t-shirt. On ne peut pas le distribuer, vous aurez à le payer. Et il y a des demandes pour avoir, par exemple, en ce moment des catalogues. Nous essayons de les mettre en vente. Mais la question est la même. Le site du Palais de la Marina ne se prête pas pour vendre. Mais dans les musées, les gens qui voudraient acheter directement pourront accueillir. Et il y a un peu, certains disent, mais vous perdez beaucoup d'argent. Non, nous préparons le public à s'habituer à des choses. Nous enregistrons, les gens demandent à acheter, acheter un t-shirt, souvenir, acheter un catalogue, acheter, si on n'a pas de sac, de goodies, de représentation en petit modèle des objets. Et tous ces produits dérivés-là vont venir quand les musées seront mis en place. Et le premier, le Mima Ouida, le fort portugais, c'est avant la fin de l'année, pour la rentrée prochaine. Vous l'évoquiez tout à l'heure en filigrane, je vais dire, mais je vais quand même poser la question, Monsieur Godonou, au vu de l'argent, enfin des moyens financiers, pour faire un peu plus joli, injectés dans cette exposition, est-ce que ce n'est pas un gros manque à gagner pour l'État? En termes de retour, non, c'est-à-dire il est à plusieurs niveaux. Nous avons dit que la vision qui est derrière tout ceci, c'est révéler le Bénin. Révéler le Bénin n'a pas de prix. Et nous sommes en train de réussir par rapport à cette vision qui est un objectif, nous sommes en train de révéler le Bénin. Et une fois que c'est connu, que les gens ont l'appétit de sortir voir des choses, que des événements sont préparés de même qualité, après, la partie économie dérivée suivra. Là où vous avez de monde, comme dit quelqu'un, vous aurez de l'argent. Parce que même l'eau, ça s'achète en ce moment-ci. En ce moment, c'est gratuit au Palais de la Marina, mais ce n'est pas la béninoise qui va vous vendre, ou bien FIFA qui va vous donner sa bouteille gratuite. Et donc, vous aurez à l'acheter. Donc, tout ça, le tissu économique dérivé local des entrepreneurs va fonctionner sur la base de ça. Donc, nous sommes en train de préfigurer l'affluence dans nos équipements, et affluence qui forcément sera favorable à tous ceux qui seront dans ce dispositif d'économie qui sera tout autour. D'accord. Alors, à 45 jours déjà de cette exposition, nous quand même satisfaits. Dites-nous, pour les 45 jours à venir, à quoi peuvent s'attendre les populations? Oui, Madame la Sissi, c'est à vous la question. La population béninoise ou étrangère qui arrive dans cette expo sera toujours accueillie avec la qualité telle que nous l'avons proposée jusqu'à présent. La médiation, que ce soit l'équipe de la médiation, que ce soit la garde républicaine, les pompiers, tout le dispositif qui leur permet de vivre cette très belle expérience continuera. Au niveau de la programmation, les œuvres seront toujours les mêmes, mais on a des nocturnes, on en aura encore 2 avant la fermeture, en tout cas au mois de mai, le 22 mai de l'exposition, qui réserve encore des surprises. Absolument. Très belles surprises. Donc
Voilà, on veillera à toujours, comme le disait tantôt, Monsieur Godonou, il est vrai, on est peut-être à 99% de satisfaits pour le moment, mais on essaiera d'attendre des 5% encore, bien que ce ne sera pas si évident. Il y aura toujours des... Parce que plus on avance, et plus la demande est grandissante. Voilà, on a énormément de demandes, et il va falloir aussi gérer ces jauges, ces publics divers, et permettre au plus grand nombre, en tout cas, de pouvoir accéder, de voir l'exposition dans les bonnes conditions. Voilà, les téléspectateurs vont nous en vouloir si on termine cette émission sans préciser les conditions d'accès au Palais de la Marina pour pouvoir visiter ces œuvres-là. Madame Dessous, étant médiateur, c'est vous qui maîtrisez le mieux. Je vous laisse la parole. Les conditions? Oui, les conditions d'accès au Palais de la Marina pour pouvoir évidemment visiter les différentes œuvres. Très simple. Vous avez une carte d'identité, vous pouvez venir. Après, vous voulez les heures, c'est ça, les horaires Ah, d'accord. Donc, nous sommes ouverts jeudi, vendredi, de 15h à 18h. Le samedi, dimanche, de 10h à 18h. Voilà. D'accord. Et avec une carte d'identité? Une carte d'identité. Voilà, une carte. Un masque. Port de masque obligatoire. C'est toujours obligatoire, comme oui. les mesures ont été tout au moins allégées. Je profite de ce moment qui m'est donné pour bien dire que effectivement nous continuons à garder le masque, car nous sommes dans un endroit clos. Qui peut accueillir plus de, on va dire sur les deux espaces, 300-400 personnes. Donc on va continuer à se protéger car Omicron est toujours là. Donc, par contre, à l'extérieur, il n'y a pas de souci, vous pouvez enlever vos masques. Voilà. Mais on demande aux gens de garder les masques sur le nez. D'accord. Parfait. Alors, Monsieur Godonou, il reste encore 45 minutes pardon. 40, non, je voulais dire 45 jours. Puisque vous êtes pratiquement au palais tous les jours, c'est pas pénible pour vous, je suppose. Vous êtes du domaine, donc c'est forcément avec plaisir que vous le faites, Monsieur Godonou. Disons, moi, je suis moins présent que les équipes de médiation qui sont là sous la coordination de Sandrine. Et nous devons veiller aussi par derrière à toutes les questions de conservation pour voir si les œuvres dans les vitrines, les œuvres accrochées dans l'art contemporain sont en bonne santé, résistent, n'ont pas été bousculées, parce que quand vous avez le monde que nous avons, il faut faire attention aussi à ça. Et nous avons eu quelques moments d'intempéries aussi, donc il faut s'assurer que les conditions environnementales que nous mesurons, humidité, température dans les salles, continue de rester dans les normes requises. Ça, c'est tout le travail qui est derrière, que nous faisons un peu quotidiennement, par tour en quelque sorte, pour constater que les choses se déroulent bien. Au-delà, nous pensons évidemment, notamment avec le milieu scolaire, à mieux formater leur visite, à leur proposer des choses. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup dit cette fois-ci. Il y a quand même le week-end un atelier pour les enfants qui sont inscrits, un atelier créatif. Il y a des places assises, il faut s'inscrire. Ça marche, il y a un animateur qui est sur place, il les accueille. Et nous pensons améliorer tout ce dispositif d'accueil à la création plastique, disons, pour les enfants. Donc, le travail continue. Tout à l'heure, Madame la Sissi a parlé des 2 nocturnes qui vont venir. Et chaque nocturne est un événement. Il faut préparer un événement qui dépasse l'événement précédent. Et donc, il y a quelque chose de particulier dans les nocturnes. Mais oui, parce que les nocturnes, c'est pas seulement la visite de l'exposition, c'est un événement peut-être d'une autre discipline d'art vivant, de spectacle qui se joue à l'intérieur du palais. Donc, la dernière fois, c'était une pièce plus ou moins racontée sur un de nos héros nationaux. Et voilà, la première fois c'était différent, c'était un slammer. La prochaine fois, ça sera encore différent. Je laisse la surprise à ce moment-là. Donc, il y a toujours... Donnez-nous envie. Donnez-nous envie. Venez découvrir. Venez découvrir. Ça sera toujours un événement, une surprise, un bel événement. Au-delà,
Et pour montrer que l'art africain et l'art contemporain béninois surtout a des talents dans toutes les disciplines, y compris dans les disciplines d'art de la scène et dans les disciplines au quad d'art vivant. Et que tout cela forme un même monde. Donc, il y aura encore des surprises. Hein, et puis, bon, nous verrons comment... on ne l'a pas aussi dit, il y a de temps en temps des événements hors les murs. Il y a une programmation hors les murs. Et dans les semaines à venir, nous allons insister sur ça. Des lieux hors du palais où des artistes plasticiens, ils ne sont pas tous, disons, au palais. Hein. Nous avons encore des talents qui souhaitent être exposés et rentrer dans le cadre de cet événement-là. Donc, certainement que cela va se faire de façon progressive. Notre portefeuille est encore très ouvert. Absolument. Nous avons découvert la chose, et bien, on va la faire encore meilleure. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Émeric, nous devons partir. Voilà. Le temps est parti à cette émission, on tire vers sa fin. Mais avant de vous laisser partir, je vais peut-être accorder 30 secondes à Mme Yacine Lassisi qui a moins parlé dans cette émission. Ah bon? Elle a été moins bavarde. Non, juste dire que, en tout cas sur le volet contemporain, parce qu'on ne peut pas, on a fait tout ça aussi grâce à la création, à la naissance d'une galerie nationale qui œuvre depuis sa naissance, depuis 2020, à accompagner les artistes, à révéler les artistes plasticiens béninois. Et sa première sortie a été dans le cadre de cette exposition, en tout cas sur le volet contemporain, identifier ces 34 artistes pour 106 œuvres. C'est un travail qu'on avait démarré, c'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé en 2020. Donc j'en profite pour saluer d'ailleurs toute l'équipe de la Galerie nationale. Et voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà au thème de cette émission que nous avons eu du plaisir à partager avec monsieur Alain Godonou. Il est le directeur du programme musée à l'Agence nationale du patrimoine touristique. En face de lui, Yacine Lassisi, directrice artistique à la Galerie nationale. Et à côté de vous, madame Sandrine Dossou, responsable de la médiation culturelle à l'exposition. Merci, chers invités, d'être passés par ici. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ETélé.